Ok les amis, dans cette vidéo un peu bonus, je vais vous montrer des outils utiles et gratuits qui vont surtout vous permettre à vous libérer du temps et à vous aider dans votre conquête d'eBay et vous faciliter la vie parce que mon but, c'est de vous apprendre sur eBay, mais aussi à vous dégager du temps pour vous concentrer dans l'expansion de votre business. Ok? Donc, on va voir une par une ces applications. Après, ça sera à vous de décider si elles sont utiles pour vous, si vous arrivez à les utiliser, si c'est intéressant. Tout dépendra de votre stratégie. Ok? Ça sera à vous de voir. Ok? La première, très intéressante, Smart Price Monitor, notification de changement de prix. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Quand on commande sur euh, AliExpress ou même Amazon, surtout Amazon, par exemple, c'est très utile parce que c'est un outil qui va permettre de nous avertir s'il y a un changement de prix. Vous savez, des fois, sur Amazon, ça peut arriver qu'on a un produit flash, ou des fois, il a été très vendu, d'un coup, il a augmenté. Et si on n'est pas sûr, on n'est pas au courant de cela, on ne va pas avoir le temps de changer. Des fois, on va faire une vente et qu'est-ce qui va arriver? Ben, on ne va pas annuler la commande pour faute de litige ou un avis négatif. Donc, on pourra changer le prix à temps. OK? Donc, c'est Smart Price Monitor. C'est une application Chrome. C'est pour ça que je vous dis toujours d'avoir Chrome comme navigateur principal. Et c'est très, très puissant. Vous le mettez, vous l'installez. Il va se mettre automatiquement. Il va se connecter à votre listing, vous voyez. Et ça va être très simple. Il va vous dire automatiquement quand il y a un produit. Il va vous faire une alerte quand il y a un produit qui a été augmenté. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé et bon, vous le faites. OK? Très simple. Smart Price Monitor. Deuxième, alors c'est Piclic, recherche de produits. Alors, si vous voulez, Piclic, c'est l'interface d'eBay, mais en plus grand. En fait, vous allez avoir toutes les références. Du genre, par exemple, on va faire une recherche de produits tournevis. Vous savez, quand vous allez dans les recherches d'eBay, c'est assez limité. Là, si vous voulez, vous voyez avec le mot-clé, vous mettez un mot-clé, par exemple, comme j'ai mis tournevis. Après, si vous voulez inclure les descriptions, vous pouvez ou pas, mais je vois pas l'intérêt. Vous pouvez chercher par catégorie, mais par mot-clé tournevis, vous voyez, il y a tous les mots-clés tournevis qui ressortent. Vous voyez, il y a tous les produits. Et là, en fait, si vous voulez, vous avez un œil différent, un regard différent sur votre concurrent et sur le produit que vous devez choisir. Par exemple, si vous avez un produit qui ressemble à ça, ben vous voyez à quel prix il vend. Ou même, ça peut vous aider à trouver un produit gagnant. Ou, autre idée, à trouver un vendeur. OK? Là, par exemple, on voit que celui-là, là, le petit badge, vous avez vu, il y a le petit badge. Eh ben, vous pouvez, je ne vais pas refaire la manip, ça sert à rien, mais voilà, on voit que c'est un produit qui ne vend pas tant que ça, mais on voit, on peut aller plus loin dans cette recherche-là grâce à cette application Chrome qui nous permet de chercher tous les produits via un mot-clé. Ça peut permettre aussi de trouver des fournisseurs si vous faites du VBB, ok, comme trouver des produits gagnants. Toute chose que je vous montre est une astuce. Vous devez aller chercher toujours plus loin, ok? Je ne vais pas rester en train de parler ça pendant des heures, ça ne sert à rien. Il y a tout dans l'information. Troisième application, Watch Count. Ça permet, c'est relié vraiment à eBay. C'est une application qui est vraiment construite par eBay. Et en fait, on voit les produits chauds, les produits qui ont beaucoup de popularité sur eBay. Et ça, vous pouvez voir par pays. Donc là, on est bien sur France. On laisse sur France. Catégorie, si vous voulez. Sinon, pareil, vous allez sur mots-clés. Donc nous, on va continuer sur tournevis. OK. Hop. Recherche. Et voilà. Et là, si on veut, bon, c'est pas forcément du français, ça veut dire qu'il vend en France, mais on voit que, par exemple, ce produit-là, il a eu 378 vues. Celui-là, c'est le produit le plus chaud. Il a eu, alors, excusez-moi, c'est celui-là, 1039 vues. Donc là, pareil, ça nous permet de trouver des produits gagnants, des produits tendances, des produits qui se vendent en ce moment. OK? Donc voilà, vous voyez, à mon avis, c'est un anglais qui le vend. Donc pareil, vous pouvez cliquer dessus, hein. On va aller regarder un peu plus loin. Hop. Donc là, alors on voit qu'il a déjà vendu 1150 objets déjà vendus. OK? C'est un anglais qui vend, c'est des clés BTR, des clés bêta. OK? Donc pareil, ça, c'est un produit gagnant. OK? On voit que c'est un anglais, mais rappelez-vous, je vous ai appris, lui, il fait la livraison. Donc il livre ici à 8 euros. Il vend en France et il arrive à vendre. Donc pourquoi que vous n'y arriverez pas à vendre en vendant le même produit? Vous prenez les photos, vous les retravaillez, vous changez le titre, vous me faites un truc vraiment joli, vous prenez que des photos blanches comme ça, vous les nettoyez, n'oubliez pas. Et là, vous avez un produit gagnant. Bien évidemment, vous pouvez faire ça pour des nombreux produits, hein. Je ne sais pas, par exemple, allez, restons dans les outils sableuses. On va avoir un exemple. Là, c'est plutôt un produit beaucoup plus cher. Alors, regardez. 1673 vues. Bon, là, c'est un produit high ticket, bien évidemment.
OK? Et on voit que c'est quoi ça? C'est un Anglais, pareil. Vous voyez, Angleterre, c'est un pays, ils sont très très forts, c'est des vendeurs très très forts. Ils arrivent même à vendre ici. Donc vous voyez, ça c'est un produit gagnant quand vous voulez faire du high ticket. Et regardez, 6 personnes ont suivi cet objet dans les dernières 24 heures. 2760 vendus. 99 euros. Ça, c'est un produit que vous vendez facilement à 200 euros, 200, 250 euros, et ça partirait. Vous mettez France, ça partira facilement sans aucun problème. Bien évidemment, je ne vais pas vous représenter la stratégie. Allez-y voir qu'est-ce qu'ils vendent d'autre et profitez. OK? Donc, c'est tout pour ce produit-là. Hein. J'ai pas, sinon, je sais que je parle beaucoup et je peux vous refaire une formation sur un seul outil. Donc, je vais passer à autre chose. Je vais me faire force d'aller plus vite. OK? Asify pour AliExpress, voir site. Donc, c'est une application Chrome. Alors, vous mettez Asify, Google Chrome, et normalement, vous tombez sur. Vous avez le Chrome Webmaster, hein, vous allez directement. Si vous n'arrivez pas à trouver dans la barre de recherche, vous allez sur Chrome Webmaster, et là, vous mettez Asify, et vous allez trouver l'application. Alors, si vous voulez, Asify, c'est une application qui vous permet pour ceux qui veulent vendre des produits à partir d'AliExpress, excusez-moi, de filtrer tout. En fait, ça va vous permettre de voir les statistiques des ventes du produit. Donc, c'est un produit chaud, s'il vend beaucoup. Recherche de produits par critères spécifiques. Donc, vous allez pouvoir rechercher des produits par rapport à des filtres que vous avez mis. Activité des ventes des produits, simulateur de chiffre d'affaires, insérer un prix de vente et calculer automatiquement votre rentabilité. Recherche de vendeurs, trouver des fournisseurs fiables dans la catégorie de produits en 2 clics. Historique des consultations, suivi de produits, suivi exportation des commandes. Donc, ça suit les commandes. Ça, c'est bien. Recherche de produits chez autres vendeurs, recherche de produits chez la concurrence et tout le truc. Voilà. Donc, ça, je vous laisserai voir. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop. J'ai utilisé un moment, mais maintenant, je ne vends pas plus vraiment beaucoup de AliExpress. Mais c'est une application qui est complètement gratuite. Hein. Elle est gratuite. Moi, je vous présente les applications qui sont gratuites et elles marchent très, très bien. Donc, si vous voulez, c'est un outil qui est complet, qui permet de chercher des produits, voir le statut du vendeur, bon vendeur, pas bon vendeur, même télécharger les images, mais ça marche pas trop bien. Je vais vous présenter une autre application qui permet de télécharger les images euh, AliExpress, parce que si vous allez sur AliExpress, vous allez voir, vous n'arrivez pas à les télécharger comme sur Amazon ou eBay. Mais avec ce logiciel-là que je vais vous présenter, ça va vous aider. OK? Bon, ça c'était pour Asify, c'est assez facile à trouver, vous allez voir, il n'y a pas de problème. AliTools, excusez-moi, réputation vendeur AliExpress, justement, c'est ce que je vous parlais. L'autre logiciel, Asify le fait normalement, mais AliTools va vraiment vous permettre de voir sa courbe. Donc, vous allez sur AliTools extension, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et donc, voilà, vous installez et tout simplement, ça va vous voilà, montrer combien il vend, l'historique des ventes, si c'est un très beau vendeur. C'est un petit truc qui va apparaître comme ça. Donc, vous allez voir tous ces meilleurs produits. Vous allez voir, en fait, vous allez vous mettre sur AliExpress. Moi, je n'ai pas l'application, je ne l'ai pas mis, mais vous allez sur AliExpress et automatiquement, cette application, cette petite lampe va apparaître comme ça à gauche de votre écran en bas. Vous cliquez dessus, il va vous montrer ben voilà, le prix de son produit, s'il est en baisse, s'il est en hausse, combien d'avis positifs il a. Donc, vous savez qu'un bon vendeur, c'est entre 95 et 100% pour être un très bon vendeur, mais moins de 95%, je ne vous conseille pas. Combien de reviews, donc combien d'avis positifs. Voilà, il y a toutes les données sur le vendeur et je trouve que c'est important de suivre ça de près pour savoir qui vous avez affaire. Ça vous donne déjà un premier indice. Bien évidemment, quand vous voulez acheter un produit, vérifiez avec AliTools et l'autre outil, mais aussi n'ayez pas peur d'aller poser des questions, n'ayez pas peur de demander un essai aux fournisseurs. Ils aiment travailler main dans la main. Donc, l'essai, c'est la meilleure chose. OK? De toute façon, il y a un module qui parle de ça, donc je ne vais pas me rester des heures à parler de ça. OK? Uber sur geste. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un module, mais je le remets. Analyse marché et suggestion mots de clé. Donc, je vais tout dire hein, pour créer des titres. De toute façon, c'est très bien. Hop. Voilà, gratuit. Hop. Caps. Alors là, c'est pour analyser le website. C'est pas ce qu'on veut. Bon, voilà. Il faut que vous vous connectez, vous créez votre compte. Là, je ne vais pas me connecter. Alors, il y a l'application, voilà, vous pouvez créer l'application aussi, ça va vous aider automatiquement. En fait,
C'est bien, pour, par exemple, si vous voulez savoir le mot-clé, combien de fois il a été recherché. Il y a un module où je vous montre un autre, je crois que c'est Platel, où je vous montre une autre extension qui fait à peu près le même service. Donc là, c'est juste une deuxième. Donc vous allez voir, je vous laisserai regarder par vous-même. En fait, vous tapez votre mot-clé, il va vous dire combien de fois il a été recherché. Il va vous donner des suggestions de mots-clés par nombre de recherches sur Google Chrome. Donc pareil, je vous ai déjà montré comment faire. Donc allez-y. Titre Builder, le nom l'indique, ça c'est juste merveilleux, ça vous aide à créer des titres, ok? Alors, hop, on va prendre Titre Builder comme ça, voilà, Titre Builder eBay titre, générateur. En fait, ça va générer des titres tout simplement pour eBay avec des mots-clés, ça c'est génial. Alors, il est un peu long à charger, hop. Alors, il est gratuit, bien évidemment. Constructeur de titres, générateur de titres eBay simple et puissant, nouvelle idée de mots-clés, image d'objets avec des mots-clés similaires, score de mots-clés et niveau de concurrence, vérification orthographique pour trouver les meilleurs mots-clés. Ça, c'est pas mal. Catégorie suggérée par eBay pour votre objet, 7 langues et 15 marchés eBay, mots-clés et d'autres vendeurs et bien plus encore. Donc, vous allez voir, c'est gratuit et c'est juste génial. C'est juste génial. Moi, j'adore ce truc-là. Donc, c'est à vous de voir. Je crois qu'il y a une partie qui est payante au bout d'un moment. Si je dis pas de bêtises. On va regarder ensemble. S'il bloque pas. Alors, on va faire, regarde. On va faire un essai. France, 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 France. Alors, bizarrement, je trouve pas. Alors, on va faire un essai. Tournevis. Enfin, si vous voulez, ça vous permet d'optimiser vos titres, mais je crois qu'il est pas. Il bug un peu, je suis désolé. Hop, c'est le direct, hein, de toute façon. Alors, on va le couper. Hop, hop. On va avec l'application Chrome. Je vais vous montrer avec l'application Chrome, c'est pas plus mal non plus. Petite Buddle. Ok. Non, on va celui-là, non, c'est bien celui-là. Je suis désolé, ça bug un peu là. Donc voilà, je vous laisserai regarder de toute façon. Euh, mais voilà, normalement il y a le marché français, sauf si c'est que pour de l'anglais, mais j'ai un doute. Je crois que peut-être qu'il fait que de l'anglais. Moi, je l'ai utilisé beaucoup pour le marché UK. Donc peut-être je me trompe, peut-être que ça fait pas le français, mais bon, je vous laisserai voir. Je laisse cet outil-là. Après, bien évidemment, cherchez un peu, vous allez trouver d'autres outils. J'en suis presque sûr, vous allez trouver des outils à peu près dans ce genre-là. Je suis désolé, je croyais qu'il faisait du français, mais je crois qu'il fait pas français, il fait que du UK. Donc voilà. Mais bon, cherchez, mettez, vous avez vu, il y a une partie suisse, donc suisse c'est français. Donc essayez avec la partie suisse, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Ok. Keyword Cheater, c'est une autre application qui vous permet de trouver des idées de titres. C'est pas mal du tout aussi. On va ensemble. Hop. Et là, regardez. Vous mettez par exemple, on va continuer avec tournevis. Vous mettez mot de clé. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais bon. Et là, il va vous trouver, regardez, regardez, ça s'arrête pas. Tournevis DeWalt, électricien, français, Game Gear, horloger, ça s'arrête pas. Ça s'arrête même pas. Vous pouvez, à bout d'un moment, arrêtez-le, hein, parce que sinon, il va faire tout le marché. Hein. Donc, vous imaginez la puissance. Ça me fait pardonner pour l'autre application qui ne marche pas en français en dernier cas. Rien qu'avec ça, vous faites un titre complet. Regardez. Tournevis Facom, Torx, excusez-moi, électrique, plat, étoile, PS4, anglais, Apple, cliquard, américain, angle droit, automatique, Bosch. Donc de là, vous pouvez commencer à piquer quelques mots et construire un titre. Tournevis français, électronique, je sais pas, flexible, Game Beat, Game Boy. Voilà, vous avez, je sais pas, on va essayer un autre mot. Après, vous pouvez télécharger. Hop, hop. Alors, je crois qu'il faut que je rafraîchis la page. Voilà, vous rafraîchissez la page quand vous voulez chercher un autre mot. On va mettre par exemple sableuse. Allez, hop.
Regardez, regardez. Vous avez plus d'excuses pour ne pas pouvoir créer des titres qui marchent, hein. Rien qu'avec cette application-là, c'est pas possible de ne pas trouver des titres vraiment qui marchent. Vous prenez ça, vous prenez Platel, oh, j'arrive pas à parler l'anglais. Vous prenez celui-là, il est où? Hub sur Gest, excusez-moi, qui va vous permettre, vous trouvez par exemple un titre, vous construisez un titre ici, vous vérifiez avec Hub sur Gest, il va vous dire si les mots-clés sont forts ou pas. Plus Zik Analytics, plus tout ce que je vous ai montré auparavant, vous pouvez que construire des titres winner. Concentrez-vous sur les titres. Les titres, c'est le SEO, c'est ce qui vous fait le référencement. Je vous ai appris plein de techniques pendant cette formation. Donc, utilisez-les à fond. Ça, c'est juste des outils pour vous aider. Si vous n'avez pas d'idée, ça va vous aider vraiment. OK? Donc, surtout, abusez gravement de ces outils-là que je vous donne. OK? Qu'est-ce qu'on a après? Igral. Je ne vais pas vous représenter Igral. Igral, je vous ai montré, c'est un cashback. Alors, allez, on va le revoir ensemble. En fait, ça vous permet de gagner de l'argent tout simplement quand vous faites des achats. Ok, je vous en ai montré 3, 4, même 5, je crois, dans la formation. Ouais, moi, j'ai 18 euros. J'ai déjà retiré à partir de 20 euros, on peut retirer. Et là, par exemple, vous mettez Amazon. Non, Amazon, ça marche plus. Ah bah si, Amazon, voilà. Vous mettez en profiter. Quand vous avez des colis achetés sur Amazon, vous avez fait des ventes, vous passez par Igral. Okay, vous êtes directement sur Amazon et là, le cashback est activé. On a vu que c'était combien? 2%. Donc, vous allez gagner 2% de la commande. Donc, n'oubliez pas d'utiliser Igral. C'est des petits centimes et des petits euros qui s'accumulent, mais quand vous faites des ventes, c'est un bien plus et c'est dans votre poche. Alors, eBay Marketplace Analyzer. Moi, je vous le montre, mais je ne suis pas très fan. C'est un logiciel espion comme Zik Analytics, mais en fait, euh, cette application, je vais vous la montrer en fait. Cette application-là vous permet en fait de cliquer sur une image et de voir où est-ce qu'il a acheté, quel est son fournisseur. Ok. C'est celle-là. Voilà. Voilà. Hop, hop. C'est celle-là. Je ne m'appelle plus comment. Voilà. Tac, sur l'image. Alors, petit instant. J'aurais dû ouvrir mon compte. Moi, je ne l'utilise pas vraiment. En fait, si vous voulez, c'est. Alors, on va sortir de là. Hop. On va mettre en Google Chrome. Hop. Google Chrome. Hop, 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 hop. Voilà, Drop It Studio, c'est celle-là. C'est exactement celle-là que vous prenez. En fait, si vous voulez, voilà, vous allez sur Google Chrome, c'est plus simple. En fait, celle-là, c'est une autre version, Drop It Studio. En fait, ça vous permet, par exemple, quand vous trouvez une image, par exemple, vous voyez cette image-là, vous allez sur eBay, vous activez le petit plugin qui va apparaître là, et en fait, vous allez savoir où est-ce qu'il a cherché ce produit, où est-ce qu'il y a des fournisseurs qui vendent ces produits. Par exemple, est-ce qu'il est allé chercher sur AliExpress, Amazon, au Shopify, ou ailleurs, ou sur eBay. En fait, comment dire, moi je préfère Zik Analytics, je préfère aller chercher en masse les fournisseurs, mais ça en fait, c'est vraiment l'espion dans le sens où vous allez, moi par exemple, comme je vois un produit sur eBay, je vais pas forcément chercher, sauf s'il en a plus, mais je vais prendre le vendeur qui est directement sur eBay. Mais cette application-là, ça va vous permettre de savoir où est-ce qu'il va se fournir, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Donc en fait, sur l'image, vous cliquez sur l'image, vous aurez toutes les réponses. Vous voyez il y a ce peigne-là. Par rapport à l'image, il va analyser l'image. Il va dire quel autre fournisseur vend ce produit. Là, par exemple, on voit que sur eBay, il est à 42, que sur Amazon, il est à 32, et AliExpress, il est à 25. Vous comprenez? Il fait ces trois-là, mais je crois qu'il en fait d'autres aussi. OK? Donc, en fait, c'est vraiment un espion un peu puissant. Donc, vous mettez Drop It Studio. Voilà, je vais même vous le mettre. Ça sera plus simple pour vous pour trouver. OK? On va le mettre en direct. Hop. Voilà, je le mets comme ça.
Et vous savez que ces logiciels espions, comme Zik Analytics, mais un peu plus différemment, c'est que tout simplement que là, c'est par rapport à l'image. Par rapport à l'image, il va vous dire où est-ce que vous pouvez trouver euh, ce produit-là, où est-ce que ce vendeur-là s'est fourni. OK? Donc, je vous laisserai regarder. EgyptCard, ben, je vais vous montrer rapidement, mais si vous voulez, c'est un site internet qui regroupe toutes les cartes cadeaux Amazon avec PayPal, que vous pouvez acheter des cartes cadeaux Amazon et plein d'autres. Ben, je vais vous montrer ça de toute façon. Moi, j'utilise pas vraiment, mais si vous voulez utiliser des cartes cadeaux Amazon, vous pouvez les utiliser. Et donc voilà, là, vous pouvez choisir des PS Cards, des cartes de paiement, cartes cadeaux Amazon, Netflix, Apple. En fait, vous avez tout, en fait. Vous avez vraiment tout. Voilà, vous allez sur carte cadeau Amazon et là, vous payez le prix de la carte. Voilà. Carte cadeau Amazon FR, 5 euros. Voilà, bah, vous connaissez, hein, on va pas parler pendant des heures. Voilà. En fait, c'est un site qui regroupe vraiment tout type de cartes, que ce soit cadeau, carte de paiement, des crédits jeux, des recharges mobiles, des games. Voilà, ça regroupe tout. Donc, je voulais vous montrer ça parce que ça peut être utile pour votre business, comme pour vous personnellement, ça peut vous intéresser. Donc, voilà, vous savez que ce site-là, il existe. N'oubliez pas d'utiliser un cashback si vous passez par là, que ce soit Igral, Pulpeo ou un autre que je vous ai montré, j'ai plus le nom en tête, dans l'information il est marqué. Donc n'hésitez pas à utiliser les cashbacks. Le blog Julien Delmas, allez-y voir. Allez-y voir, ça, il est très très fort, très très précis. C'est vraiment quelqu'un qui est très calé dans son domaine de la fiscalité, ok. Donc, surtout quand vous avez des doutes par rapport à la TVA, que vous voulez monter votre entreprise, c'est bien de savoir où est-ce que vous allez. Et au moins, vous savez, quand vous allez parler avec votre expert comptable, vous savez de quoi il vous parle, vous savez où aller. Donc, il y a vraiment tout, 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 tout. Il y a tout ce qui est taxes. Je vous laisserai regarder. On va voir, par exemple, hop, 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 on va mettre TVA. Voilà, regardez. Vous mettez TVA achat sur Internet, calculez les frais de douane et taxes. OK? Et là, il vous montre tout. Comment vous devez calculer la TVA. Par exemple, si vous êtes pays d'achat, Union européenne, toutes les valeurs, droits de douane à payer, non. En fait, ça vous dit, voilà, dans quel pays vous devez payer les taxes, d'autres pays que vous ne devez pas payer les taxes, et à partir de combien, et par rapport à l'entreprise que vous avez. Donc, tout est expliqué. Donc, n'hésitez surtout pas. En plus, il fait même un petit tableau que vous pouvez imprimer. Vous pouvez calculer les droits de douane. Ça, c'est très important si vous faites de l'international. N'oubliez pas, si vous restez dans la Communion européenne, comme on peut voir, il n'y a pas vraiment de souci. Il n'y a pas de souci, mais hors Union européenne, venez là, regardez, et vous mettez par exemple ça va vous permettre justement à calculer les frais de douane. Mettez la valeur réelle, le montant de frais de transport, pourcentage de droits de douane, voici sur le site, donc vous voyez combien c'est. Taxe de valeur ajoutée en France, frais de dossier de transport, et vous calculez et ça va vous dire combien vous devez payer. OK? Donc je vous laisserai regarder ça. Ça, c'est vraiment, déjà niveau fiscalité, ça va vous apprendre pas mal de trucs si vous vous intéressez un peu. Et c'est surtout, vous savez comment rester en règle si vous voulez vendre au-delà de les frontières européennes. OK? Poulpeo, on ne va pas revenir dessus, c'est un cashback comme Igral. Parcelsap.com FR, je vous ai déjà fait une vidéo spécifique par rapport à ça où ça peut vous sauver un peu la vie. On va dire c'est pas vraiment un tracker, mais plutôt un convertisseur de numéros, de suivi. Surtout quand vous achetez en Chine, hein, je vous ai déjà dit, de préférence, vous ne mettez pas les numéros de suivi. Si vous achetez sur du eBay ou du Amazon, par contre, si vous êtes sur de AliExpress, vous pouvez les mettre, mais en disant la vérité, en disant que ça vient de Chine. Forcément, le référencement va descendre, je vous rappelle, mais vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous mettez en France, votre référencement va monter, mais ça va mettre plus de 10 jours et de là, ça peut créer un litige parce que même eBay va dire oh, mon petit, comment ça se fait que ton produit vient de France la livraison est plus longue 10 jours. Donc, forcément, eBay va vous demander le numéro de suivi et le client aussi. Donc, ça va vous créer des problèmes. Mais grâce à ce site-là, vous allez avoir le numéro, par exemple, de Chine, hein, de votre fournisseur chinois, et vous allez pouvoir le convertir. Il va se convertir automatiquement dans un numéro de suivi français en anglais une fois arrivé à l'aéroport de la destination. Au bout de 5, 8, 9 jours, c'est à partir de là que vous allez pouvoir convertir. Mais
en sachant que tout dépend de la livraison que vous avez prise. Si vous avez pris une livraison qui n'est pas chère, la personne, le fournisseur ne va pas se donner la peine de donner un numéro de livraison jusqu'à domicile. Son numéro de suivi va s'arrêter à l'aéroport et donc il ne sera pas converti. Donc vous n'aurez pas de numéro converti. Vous aurez toujours, comme ces 3 numéros-là qui ne sont pas convertibles, vous aurez des numéros qui seront fixes, identifiés par rapport aux fournisseurs chinois. Ils ne changeront pas et donc vous ne pourrez pas vous en sortir de cette embrouille que vous avez créée. Donc, à vous de regarder votre stratégie, de faire attention. Par contre, si vous voyez que vous connaissez votre fournisseur et qu'il vous livre en moins de 10 jours, oui, mettez France sans aucun problème. Vous allez être référencé. Je dirais quand même, restez honnête. L'honnêteté, ça paye tout le temps. Ok, restez éthique, ça coûte rien. Vous n'allez rien gagner de plus en montant. Vous allez être référencé, mais à côté de ça, vous faites un très bon travail de titre, d'image. Vous n'aurez même pas besoin de ça. Mais bon, il est là. Ça va vous permettre de vous aider, de vous en sortir. Et j'espère que vous n'en aurez jamais besoin. OK, 17tracknet.fr, c'est un site plus que connu, que tous les dropshippers le connaissent. Ça vous permet de suivre tous vos colis. OK, quand je dis tous les colis, c'est tous les colis du monde, que ce soit chinois, polac, espagnol, portugais, italien, Deutschland, Turquie, voilà. Vous mettez ici le numéro de suivi. Vous mettez suivre. Automatiquement, il va détecter, comme vous pouvez voir, détection automatique du transporteur. Sinon, vous mettez chinois, voilà, mais normalement, automatiquement, il va détecter. Si vous voyez qu'il ne détecte pas, aidez-le, mettez le nom du transporteur, vous mettez suivre, et là, vous allez pouvoir suivre le transport, votre colis. OK? Et ça marche très, très, très bien. C'est vraiment une plateforme connue, reconnue. Il détecte tous les colis. C'est rare qu'il ne détecte pas un colis. Même les colis d'AliExpress, il va vous donner en détail, plus précisément que sur le site AliExpress, où est votre colis. OK? À cela, on a Canva. Canva, j'ai fait pareil une petite vidéo pour comment créer, que ce soit des bannières, que ce soit, comment on dit ça, des logos. Donc voilà, on va pas revenir dessus. Hein, si vous voulez, allez, on va revenir vite fait. Hein. Vous créez votre compte, vous connaissez, hop, Canva. Vous ne prenez pas Canva Pro, vous n'avez pas besoin. Vous mettez créer un design. Alors créer un design, par exemple, sur eBay, c'est 500. Hop, alors que j'ai fait, hop, 500 fois 500. Excusez-moi. 500, 500, voilà. Donc pareil, vous mettez les dimensions que vous voulez. Sinon, il y en a qui sont déjà prédéfinis pour des posts Instagram, tout ça. Mais si je ne me trompe pas, je vous ai fait la formation, c'est 380 au 500. Et là, ben voilà, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez faire un petit logo, voilà, c'est ouvert, vous voulez mettre un peu de texte, vous mettez un titre, vous mettez bienvenue. Vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi, quoi. Hop, voilà, vous le mettez en noir. Ça, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment Canva, c'est vraiment un site qui se démocratise de plus en plus où, à l'heure actuelle, tous les graphistes travaillent de plus en plus parce que ça fournit tellement d'images, tellement d'applications, plein de choses, que c'est quelque chose qui devient de. Alors, le Canva Pro, il est vraiment à un niveau très, très, très haut. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, pour eBay, je vous ai montré, vous en avez besoin, mais pas tant que ça. Mais si vous voulez utiliser même pour votre compte Instagram, Facebook et tout, il est juste génial. Ce Canva-là, ce site-là, il est juste génial. Avec tout ce qu'il a de gratuit, déjà, vous pouvez faire des merveilles. Vous pouvez même faire des textes animés. Vous pouvez faire plein de trucs. Ok, mais bon, le but, c'est pas de parler de ça. Mais voilà, je vous dis, vous pouvez travailler avec Canva pour Facebook, Instagram, Pinterest. Vous pouvez tout faire. Ok? Qu'est-ce qu'il nous reste? Lunapic. Lunapic, tout simplement, c'est pour enlever le fond. Vous savez, quand vous avez un fond noir, vous savez que sur eBay, eBay n'aime pas trop ces fonds noirs. C'est pour qu'ils deviennent blancs. Ou même, si vous voulez travailler une photo personnelle, vous pouvez travailler une photo personnelle. Vous pouvez mettre tout simplement un fond que vous souhaitez, que ce soit une image ou une couleur, neutre, blanc. Vous pouvez tout faire. Donc pour cela, vous allez tout simplement sur Upload. Vous choisissez un fichier. Une fois qu'il est chargé, vous allez sur Transparent Background. Il va vous nettoyer la photo à l'arrière et vous n'aurez plus qu'à télécharger. OK? Après, on a Free Logo Design. Là, comme le nom l'indique, c'est des logos gratuits.
Voilà, tout simplement. Là, ça vous permet de créer un logo gratuit en 2 secondes. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec Canva, vous pouvez créer un logo à partir d'ici. On va dire, par exemple, hop, mon entreprise elle s'appelle, ma boutique, elle s'appelle Good Deal. Les catégories, allez, on va laisser toutes les catégories. Et là, il va nous proposer plusieurs logos. Et voilà. Et donc là, vous n'aurez plus qu'à choisir celui qui vous convient. Vous avez de l'abstrait, animaux et animaux. Ouais, vous avez déjà. Si vous voulez pas perdre de temps avec Canva, voilà. Là, c'est un bon plan. Vous avez juste à faire ça. Même, regardez, une idée de service. Si vous voulez créer un service, par exemple, sur 5euros.com, là, on sort du contexte d'eBay. Je vous donne une petite pépite. Si vous voulez vendre des services sur 5euros.com, ça, c'est un site qui vous servira. Vous proposez vendre des logos à 5 euros. Vous venez ici, vous marquez juste le nom, vous demandez dans quelle niche il travaille et regardez tout ce que vous pourrez le proposer. Il y en aura bien un qui va lui plaire. Et en plus de cela, vous pourrez le retravailler. OK? Donc voilà, je vous laisserai regarder. Vous voyez, après, vous pouvez le retravailler, ou même faire un de zéro. Donc voilà, ça c'était le petit hack que je vous donne et la petite astuce si vous voulez aller plus loin qu'eBay. Donc voilà, enlever l'arrière-plan des photos efficacement. Ça, je vous l'avais présenté aussi sur une de mes vidéos, un autre module. Pour moi, je préfère que l'Unapic. Bon, l'Unapic, il est un peu plus puissant dans le sens où on va travailler l'arrière-plan. Ici, on peut le faire aussi. On peut changer le fond dans le sens où on peut mettre des images. Mais l'Unapic, il est un peu plus puissant. On peut coller des photos derrière. On peut faire ce qu'on veut ici. Voilà, c'est vraiment pour nettoyer les photos et on peut aller plus précisément. OK, on va essayer de trouver une photo. Je vous ai déjà fait. J'ai pas de photo là disponible. Vous prenez une photo. Voilà, on a pris une photo. L'original, elle est là. Et voilà. Ce que ça fait, c'est voilà. Ça, on a vu que le réel a été changé, on n'aura plus qu'à le télécharger. Si vous voulez éditer, euh, vous allez là et vous pouvez même changer les fonds. Vous voyez, vous pouvez tout faire. Moi, j'adore ce site-là justement pour des produits que je trouve où le fond est noir d'une couleur. En 2 secondes de clic, je nettoie, je fais une photo pro. Et voilà, je peux faire ce que je veux. Si je veux mettre ma fond en couleur, je peux mettre. Si j'ai quelque chose à effacer, au restaurer, par exemple, je vais effacer ça. Je viens avec la gomme. Alors, ça va pas marcher. Hop, voilà. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, restaurer. Voilà, si on veut aller dans les moindres détails, on peut faire ce qu'on veut. OK? Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour de toutes ces applications. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous comprenez la puissance de tous ces outils-là. Ils sont vraiment là pour vous aider. Utilisez et en abuser vraiment. OK? Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.